Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler de la collection de supercars d'une célébrité. Alors, tu sais sûrement comment ça marche, je sais que j'en parle à chaque fois au début de ces vidéos, mais en gros, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre en commentaire en dessous le nom d'une célébrité dont tu aimerais qu'on parle la semaine prochaine. Et on va faire justement ça dimanche prochain. Par contre, aujourd'hui, on parle d'un chanteur, rappeur, vous connaissez sûrement, c'est Post Malone. Vous le connaissez tous, il a eu des chansons qui ont cartonné, ça fait pas tellement longtemps en vrai qu'il est super connu, mais il a su se faire une énorme fortune même, entre 30 et 50 millions de dollars. Alors c'est ce qu'il dit sur internet, il y a une grosse différence entre 30 et 50 millions de dollars, mais en gros le mec, il est financièrement, il est très bien. Et clairement, il aime bien dépenser son fric parce qu'il a énormément de montres qui coûtent très cher. Il s'est fait des dents en diamant, mais aussi comme tu vas voir, il a des voitures qui coûtent énormément. On va commencer avec ses anciennes voitures parce que clairement il aime des trucs qui sont un petit peu différents aux autres et il a quelques voitures un peu anciennes. Il a une Ford Explorer de 1992, une Chevrolet C10, une Lincoln Continental de 1966 et il y a même une vidéo quand il faisait un tour de sa maison où il montre quelques-unes de ses voitures. Clairement, un mec qui kiffe bien les voitures un peu différentes comme ça. Et franchement, chapeau à lui. Il s'y connaît énormément. Clairement, quelqu'un qui kiffe les voitures et qui va vraiment chercher celle qu'il veut exactement. Alors, tu vas voir qu'il a quelques trucs exceptionnels, mais aussi quelques trucs bizarres. Une autre voiture bizarre qui était aussi dans la collection de Dwayne The Rock Johnson, dont on a parlé au début de cette série de vidéos, c'est la Hennessy Velociraptor. Déjà, comme on avait dit avec The Rock, quand ta voiture a le nom d'un dinosaure, c'est déjà assez stylé. V8 énorme, la voiture la plus américaine au monde, c'est un pick-up gigantesque avec 6 roues quand même, énormément de puissance et une gueule incroyable. Il y a aussi une vidéo de celle-là, justement, quand il a récupéré sa voiture. Là, du coup, on est passé un petit peu plus avec les voitures modernes, donc on est passé des anciennes au Velociraptor, qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et maintenant, on va passer chez Rolls-Royce et on va passer au thème blanc. Parce qu'à partir de maintenant, toutes les voitures dont on va parler sont blanches. Donc clairement, les voitures modernes, Post Malone les prend en blanc et c'est ça. Alors, une des premières voitures vraiment de luxe très chères qu'il a acheté, c'était sa Rolls-Royce Wraith qui malheureusement, il n'a plus vu qu'il a eu un accident assez grave. Lui, il conduisait sa voiture et quelqu'un en Kia, bam, est arrivé et a frappé le côté de sa voiture. Il y a eu des dégâts assez sérieux comme tu peux sûrement voir sur l'écran maintenant. Alors la voiture était blanche, c'est un V12 Rolls traditionnel, 2 portes sur celle-là coupée, mais avec les portes classiques Rolls qui ouvrent dans le sens inverse, c'est ce qu'on appelle des... En anglais, on dit des suicide doors, des portes à suicide. Porte-suicide. Et c'est un peu glauque comme nom, hein, quand même. Ouais, on va pas se mentir. Clairement, ça le gênait pas trop, Post Malone. Lui, allait très bien. C'était son assistante, justement, qui conduisait la voiture quand ça s'est passé. Il n'y a pas eu de blessés, heureusement. Mais pas de bol, parce que c'était juste quelques jours ou quelques semaines après qu'il avait aussi eu un problème, pas un accident, mais un problème en jet. Alors, je crois que c'était les roues avant du jet sur lequel il était, avaient explosé. Donc pas de bol lui, entre le jet et la voiture en quelques semaines, il a eu énormément de chance de s'en sortir sans rien. Par contre s'il a des accidents, s'il a des trucs, il est fait en luxe. Hein. Au moins s'il y a un problème, je vais être confortable. Clairement comme la voiture était tellement sécurisée, il a décidé de se racheter une autre Rolls-Royce. Donc il a acheté une Rolls-Royce Phantom et pas n'importe laquelle. Une Phantom 8. La toute nouvelle des Phantom, donc justement une voiture avec toutes les nouvelles technologies, alors la Phantom 7, la précédente. Le problème qu'elle avait, c'est justement qu'elle était très belle, elle était très confort, il n'y avait pas de bruit à l'intérieur, tout ce que tu voulais d'une Rolls, mais toute la technologie était ancienne. Donc là, ils sont revenus, ils ont renouvelé le modèle. Donc le look est pas très différent, l'intérieur est très similaire, mais en dessous, la voiture est complètement neuve. Il a pris cette voiture en blanche aussi, très belle, ça lui va très bien. Et surtout, ça va avec le style de Post Malone. Une voiture quand même qui coûte aux alentours des 500 000 $. À peu près le même prix de son autre voiture de luxe, de sport plutôt, qui coûte énormément, son Aventador SV Roadster. Aventador, vous connaissez tous, la SV c'est une édition limitée hardcore, allégée et plus aérodynamique de la Aventador LP 700. Alors c'est facile, par contre on l'appelle la 750-4, donc 750 chevaux, 4 roues motrices. V12 atmosphérique qui fait un bordel stock, mais clairement il a changé l'échappement parce que, écoute ça.
Tu vas pas me dire que c'est un échappement de base. Donc l'échappement a été changé et peut-être si tu observais bien, tu as remarqué aussi que les jantes n'étaient pas d'origine. Alors ce sont de très très belles jantes, je suis pas sûr qu'il les a produites, mais très très belles jantes où on dirait limite qu'elles sont stock de la part de Lamborghini ou standard. Mais ce sont des jantes qui ne venaient pas de base avec la Lambo, donc il a dû changer celle-ci aussi. Il a aussi ajouté des petits détails de barbelés sur l'écriture SV. Super beau aussi. Une voiture que clairement il a pas mal roulé parce qu'il y a pas mal de contenu de lui avec celle-ci. Super belle et qu'il a toujours aussi dans sa collection. Mais tu as quand même 2-3 personnes qui roulent en Aventador à Los Angeles. Donc comment est-ce que tu deviens le roi des routes en étant le rappeur qui est tout le temps en numéro 1 sur le Billboard? Tu as beaucoup de succès, tu es rappeur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une Bugatti. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Post Malone. Il a testé une Bugatti Chiron, il a tellement aimé qu'il en a acheté une. Mais voici une vidéo de son test. This is fucking crazy. This is not like anything. This is not like the McLaren. This is not like the Aventador. This is not like any of that. There's so much torque and power. Oh my fucking god. Oh my god. Il s'est fait plaisir à environ 3 millions de dollars ou même 3 millions et demi. Celle-ci a une très grosse config. Une Bugatti Chiron à 1500 chevaux à travers un W16 avec 4 turbos. C'est un animal, c'est la voiture la plus rapide au monde. C'est une des voitures les plus belles au monde, une des voitures les plus chères au monde. Et ils vont en produire 4 ou 500. Donc vraiment pas beaucoup du tout. La sienne, encore une fois, très épurée, en blanche, magnifique. Et beaucoup de... Bon, on a parlé déjà de plusieurs rappeurs, de plusieurs célébrités qui ont des Bugatti et des Chiron. Kylie Jenner, Travis Scott. Il y en a plusieurs qui ont une Bugatti, mais eux, souvent, il a caché un peu. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. Post Malone, pour le coup, lui, il a vraiment mis sa Bugatti de partout. Il a fait des vidéos avec, il a même mis dans son clip d'une musique. Donc clairement, il n'avait pas peur de montrer sa voiture. Mais il a raison, quand tu as dépensé 3 millions sur une caisse, pourquoi pas le montrer. En tout cas, une collection de dingue, très cool de voir quelqu'un comme ça qui a gardé sa passion pour l'automobile. Je suis sûr qu'on va le voir dans beaucoup d'autres voitures. Quelqu'un qui kiffe énormément les caisses et qui a un très bon goût. J'aime bien ce thème de les voitures anciennes sont dans des couleurs un peu dans tous les sens. Les voitures modernes sont toutes blanches, très épurées, très classe. C'est très très cool quand même. Sur ce, on va terminer la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oublie pas de mettre en dessous en commentaire le nom d'une célébrité dont tu aimerais qu'on parle. Et on va explorer sa collection de supercars la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.